Salut. Les les gars, ils tournent comme ça. Ils sont là. Donc là, ça tourne. Ah ouais, ok, ok, ok. Hello, c'est Vladimir. Et est-ce que tu as des questions? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Bon, ok. Je fais des montres, comme vous pouvez le constater ici. Hello Nico. Il n'entend pas. Normalement, il entend. Mais là, il n'entend pas. Atelier haute complication, on fait des montres, comme tu le sais bien. On essaie de faire au mieux. C'est des montres, elles ne sont pas très jolies, elles ne sont pas très innovantes, elles sont pas... Mais bon, on les vend. Et voilà, c'est de ça qu'on vit. Mais en fait, ma grande passion, c'est ça, c'est la guitare. Et là, je m'en tire pas trop mal. Beaucoup mieux que dans les montres. Tu vois ce que je veux dire? Toi-même, tu es musicien, tu es guitariste. Donc tu me comprends. Quand tu entends ça, ça te parle. Tu dis, waouh, c'est ça. Et quand je suis arrivé en France en 1990, on m'a dit, ah ouais, toi, le roumain, t'es rocker. Tiens, on fait du rock en France. Et c'était ça. Et j'ai dit, bah ouais, ça sonne, c'est bien rythmé, c'est pas mal. C'est quoi? Ils m'ont dit, c'est Trust, le morceau antisocial. Ils m'ont dit, ça, c'est du rock français. J'ai dit, mais il manque pas un truc là? Et un jour, un pote à la fac d'architecture qui s'appelle Reynald, il avait une guitare. Il m'a ramené sa guitare de chez lui. Il avait une moto 125, une petite, je ne sais plus ce que c'était. Il avait une petite moto. Moi, bah, pour moi, cheveux au vent, moto, guitare, quoi. Enfin, c'était le rêve, quoi. Je me suis dit, un jour, je serai comme Reynald. Et il m'a ramené sa guitare et j'ai fait ça. Et là, Reynald, il m'a dit, mais il n'est pas comme ça le morceau. Non, le morceau, il est. J'ai dit, ok, voilà. Bah, pour moi, il manquait un truc. Et ça a été mon premier conflit avec le rock français. Très vite réglé par la découverte de Patrick Ronda. Là, tu prends ta claque et tu comprends que le rock français, tu peux en rigoler un tout petit peu, mais pas pendant longtemps. Parce qu'il y a un moment où le rock français, il peut te mettre une claque. Et Patrick Ronda, c'était la claque que j'ai pu prendre. Et je me suis dit, allez, on va approfondir un peu la guitare. Voilà. L'horlogerie, elle est venue bien plus tard, après l'architecture. Mais la guitare est restée quelque part. Ça m'a jamais quitté. La guitare, ça m'a jamais quitté. C'est, c'est vraiment un truc qui me quittera jamais, d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, ce besoin créatif, jusque-là on a déconné un peu, mais là on peut parler sérieusement. Ce besoin créatif, ce besoin de création artistique, que ce soit dans les montres ou dans la musique, d'ailleurs ça se rejoint. Les deux se rejoignent de manière très forte. Ça m'a jamais quitté, ça me quittera jamais.
c'est ce qui me fait me lever le matin et c'est ce qui m'accompagne durant toute la journée. Voilà, un besoin de création artistique. J'essaie pas de passer pour un artiste, juste j'ai besoin de créer. Ce que je fais dans la musique, bah, c'est un peu comme dans les montres, c'est de l'horlogerie à complication, de la musique à complication. C'est euh, tout est pareil en fait. C'est aussi bien dans les montres que dans la musique. Ça va un peu à contre-courant. C'est pas de la pop. Je sais pas, une montre que tu achètes dans les boutiques de souvenirs, c'est de la pop au niveau de l'horlogerie. Avec un joli cadran, ça donne l'heure, c'est marrant. C'est marrant comme un morceau de musique quand tu allumes ta radio dans ta voiture, un morceau de musique, et puis, hop, ça balance, c'est marrant, mais ça t'apporte rien musicalement. C'est pas un scoop. Tout comme la montre que tu achètes dans la boutique de souvenirs, c'est pas, ça va pas t'apprendre l'horlogerie et ça apporte rien de nouveau au monde des garde-temps. J'essaie de nager un peu à contre-courant. C'est ce qui est marrant, en fait, dans ma vie, c'est que j'essaie de faire des montres un peu surprenantes, avec des complications un peu crazy. Et pareil dans la musique. Si tu fais juste... c'est- tout ça est prévisible. C'est pas marrant. Ça t'apporte pas grand-chose de faire ça. Donc c'est pas, si c'est pour faire ça, bah vaut mieux, je sais pas, changer de métier. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train de me comparer à Carlos Santana. Hein. Va de retro Santana d'ailleurs, non. Mais c'est juste que je trouve pas marrant de faire autre chose que. Je sais pas que. Euh, Quelqu'un qui essaie de donner un peu plus de soi-même, que ça soit dans l'horlogerie, que ça soit dans la musique, que ça soit dans l'architecture, que ça soit dans n'importe quel métier, quoi que tu fasses, quand tu essaies de donner un peu plus de toi-même, je trouve que c'est beaucoup plus marrant et plus payant, et tu dors mieux la nuit après avoir fait ça la journée, que si... ouais, c'est mieux. C'est mieux de faire un peu plus compliqué. C'est mieux de faire compliqué que de faire simple. Voilà. Dans les montres, dans la musique, un peu partout. Voilà, la musique à complication.
dit que chaque horloger, créateur a une petite passion cachée, ou pas cachée d'ailleurs. Bah, la mienne, c'est ça. C'est ça. Petite page publicitaire pour les musiciens de Genève. Tout mon matériel, ampli, lampe, guitare, tout le reste vient de chez The Works à Carouge. Petit magasin, mais qui a tout et qui n'a que des super trucs pour les musiciens avertis. Voilà, ils ont que des... Et puis ils sont de très très bons conseils et ils sont super sympas. Voilà, c'est tout.